Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une carte avec les papiers de chez Stampin' Up, les collines d'Hortensia. J'ai fait des découpes, j'ai pris de l'acétate aussi, donc j'ai pris plein de petites choses qui sont coordonnées dans cette série. Et j'ai comme alors mes premières ma carte en fait c'est donc comme les mesures des A4 pliées en deux, sauf que cette fois-ci je n'ai pas pris du papier de chez Bureau Vallée que j'achète d'habitude parce que du violet très violet comme ça je n'en avais pas. J'en avais que du très clair, donc ça n'allait pas pour ce que je voulais faire. Alors j'ai des grandes chemises comme ça pour ranger les papiers, vous savez. Des grandes chemises cartonnées. Et en fait, je les avais achetées par lot de 10 ou 20, je ne sais plus, toujours à Bureau Vallée, hein, n'est-ce pas? Et il y avait du violet. Et comme c'est assez épais cartonné, je me suis dit, bah, tiens, ça pourra bien faire pour une carte. Donc voilà, donc c'est les mesures d'une A4 pliées en deux. Ensuite, j'ai repris ce fond de papier Parme dans la collection Collines d'Hortensia. Voilà, alors là, la mesure, c'est 13,5 par 20. Donc, je vais la poser ici. Je vais la coller comme ça. J'ai pris donc l'acétate qui est aussi donc de la même collection, la colline d'Hortensia. Il y a plusieurs choses dedans. Ça s'appelle les acétates design vert mercury. Voilà, il y a plein de, vous voyez, de rose et de parme à l'intérieur. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est des grandes plaques. Il y a du violet clair, du rose et du un petit peu plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez bien avec ma grosse lampe, là, ça brille. Voilà. J'ai fait alors donc ça, j'ai pris donc un morceau avant toute chose. Donc ça fait 11,5 par 15,5. Donc je vais la mettre comme ça, je la mettrai au milieu. Et alors pour faire mon sentiment, je l'ai fait avec la Versafine et je l'ai chauffé bien sûr. Donc je vous montre un petit peu comment j'ai fait. J'ai pris mon Stamparatus, donc de chez Stampin' Up. J'ai pris donc le message enveloppé d'amour. J'aime beaucoup ce message. Donc j'ai pris un morceau de papier comme ça, de papier rose violet. Je l'ai posé ici, comme ça. J'ai pris donc de l'encre violette de chez Stampin' Up, celle-ci, grappe gourmande. Voilà. Donc j'ai tamponné. Comme ça, je mets un petit... je mets toujours un petit aimant, hein, bien sûr, pour le caler. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà, comme ça. Ensuite, je le nettoie. Je prends la Versafine. Je tamponne avec la Versafine. Et je peux tamponner sur le message. Ça n'a pas bougé. Ça reste au même endroit. Donc, il n'y a pas de problème. On peut tamponner plusieurs fois dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, après, j'ai pris ma perfo. La double, là, celle-ci. Toujours de Stampin' Up. Je les ai découpées. Et après, j'ai chauffé. J'ai mis de la poudre transparente, blanche. Que je ne sais plus, elle est là, voilà, celle-ci. Voilà, j'ai saupoudré dessus. Sur la Versafine, en fait. Et j'ai chauffé. Et voilà. Et après, on a ce tampon qui est tout brillant. Et je trouve que ça fait super joli. Voilà, donc j'ai découpé mes deux formes et puis je l'ai mis avec en 3D avec de la mousse et après je collerai dessus. Voilà, ça c'est pour le tamponnage. Alors revenons à notre carte. Donc je vais coller tout ça comme ça. Je vais coller là, comme ça. Déjà je commence par faire ça.
Voilà, j'ai collé et l'acétate, je l'ai collé avec le petit roller, hein, parce que avec la colle liquide, je pense pas que ce soit très très bien pour coller. Donc avec le roller, ça va super bien. J'ai déjà essayé, ça marche bien. Alors ensuite, j'ai fait des découpes dans le papier, toujours dans des chutes que j'avais. Voilà. Et alors les bordures, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Donc j'ai fait ces bordures. Alors les poinçons, ils s'appellent bordure ornementale. Voilà. Alors je vais les coller ici. Je vais les mettre comme ça. S'il faut les couper un petit peu, je les couperai. Donc j'ai un autre bout ici, mettre à l'endroit. Voilà. Ces bordures, je les trouve vraiment très très jolies. Donc je vais les mettre comme ça. Et au milieu, j'ai fait une découpe, toujours avec les poinçons de chez Stampin' Up. C'est ceux-là, là où il y a toutes les formes des hortensias. Donc j'en ai pris deux. Alors j'ai pris celui-ci qui m'a découpé la fleur que j'ai coupée dans des chutes. Voilà. Et j'ai utilisé celui-ci qui en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, ça ressort, c'est tout en relief. Donc il faut soulever tous les petits pétales comme ça. Et on a l'impression qu'il y a toutes les petites fleurs comme ça en 3D. Je trouve ça super mignon. Donc je vais la coller ici. Et je vais la coller avec des points de mousse. Alors les feuilles, elles sont pas très vertes là pour le coup. Donc ce que j'ai fait toujours dans des chutes, j'ai découpé des feuilles. Voilà, comme ça. Donc celle-ci, ben, le morceau qui me manque, ben, je vais le coller là. Vous voyez, ça ne se voit absolument pas. Comme ça va me faire une feuille entière. Là, j'en ai une autre. Donc je vais la coller aussi comme ça. Et comme ça, j'aurai toutes mes petites feuilles. Voilà. Je vais tout coller ça. Voilà. Et je vais mettre ma petite fleur là comme ça. Et je vais la mettre au milieu. Donc j'ai déjà collé une partie. Là, je vais couper ce dont j'ai besoin. Comme ça. Donc je mets aussi de la colle roller, là, les petits bouts comme ça marche bien. Je vais coller ça ici. Comme ça me fait un petit cadre. Je vais prendre l'autre morceau, je vais le mettre là. Voilà, et celui-ci, je le mettrai ici. J'ai donc mis les petits points de mousse. Je vais poser donc, oula, je ne fais pas de bêtises. Voilà, je vais la mettre comme ça. Et alors, là, cette partie-là aussi, je vais mettre quelques petits points de mousse et je vais la coller par-dessus. Comme ça. J'en rajoute une. Je trouve très très mignon ces petites fleurs là qui se mettent en 3D. Je ne veux pas appuyer trop sur les fleurs, donc j'essaye, mais bon, ça va pas. Donc voilà, je vais la coller ici, comme ça. Je vais la mettre en 3D, hop. Je la mets bien au milieu. Voilà, et après, je vais ressortir
les petits pétales. Comme j'ai appuyé dessus, ben, ça les a écrasés. Hop. Voilà. Ça fait tout mimi. Voilà. Donc là, ça donne ça. J'ai découpé aussi des papillons de la carte que j'avais faite mardi ou mercredi, je sais plus. Donc, comme j'avais fait plusieurs essais de couleurs, j'avais du violet et doré. Donc, j'ai découpé le papillon que je voulais. Et je vais en mettre un ici. Alors, toujours avec des petits points de mousse. J'espère que ça va pas trop se voir. Ici, ça se voit. On les voit en transparence, donc il va falloir que je coupe des petits morceaux. Donc je voulais le mettre ici, mais on ne le voit pas beaucoup. On le voit pas bien, ça se mélange un petit peu trop avec les couleurs. Donc j'ai mis juste des petits points de mousse au milieu du papillon, pardon. Voilà, donc comme ça on va pouvoir, vous voyez, soulever un petit peu les ailes. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de la colle un petit peu parce que comme je les ai manipulés, j'ai peur que ça se décolle. Voilà. Donc je vais le mettre là. Je vais le mettre comme ça. Ça verra un peu mieux. Et alors l'autre, je voudrais le mettre, je pense que je vais le mettre ici. Ou pas. Ouais, je pense que ça va faire un peu trop. Ouais, non, je vais pas le mettre, ça fait trop. Voilà. Donc je vais le laisser juste comme ça, celui-ci. Et puis je vais coller mon petit sentiment. Je vais le mettre là. Alors, pareil. Des petits points de mousse. Voilà. Je vais poser ici. Voilà, je réfléchis encore pour celui-ci, mais non, ça fait trop. Voilà, déjà là, c'est pas mal. Et alors, je vais prendre un petit peu de paillettes et je vais en mettre sur le papillon. Comme ça, là, sur les bords de la découpe Parme. Comme ça, il sera tout en brillance, ce petit papillon. Voilà, comme ça. Hop. Peut-être en mettre un peu sur le violet aussi, là, sur les fleurs, pourquoi pas. Moi, j'aime bien quand ça brille. Voilà. Et il faudra que je reprenne quelque chose de pointu et que je soulève, vous voyez, tous les petits pétales parce qu'ils se sont un petit peu écrasés quand on les a manipulés. Donc je vais faire ça après, je ne vais pas prendre ça sur la vidéo, sinon ça va être trop long. Voilà. Déjà, vous avez vu le principe. Donc voici ma petite carte avec les papiers et les découpes Stampin' Up, les collines d'hortensia que je trouve juste magnifiques. C'est vraiment super joli.
Pourtant, le violet et le parme, moi, c'est des couleurs que j'aime pas. Mais là, franchement, je trouve que ça fait vraiment très, très, très joli. C'est vraiment superbe. J'aime bien. Voilà, donc, bah, écoutez, j'espère que cette petite carte vous plaira. Hein, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis, on va se retrouver ben, la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, à part qu'on va avoir peut-être un temps pas terrible. C'est le printemps et en fait, enfin je crois que c'est demain ou aujourd'hui, je ne sais plus exactement. Je ne sais même pas quel jour on est. Et en fait, bah, il ne fait pas très beau. Nous, ce matin, on s'est réveillé sous la neige. On avait 5 bons centimètres de neige. Bon, ça n'a pas tenu hein, vers midi, après tout avait fondu, mais quand même, bon, voilà quoi. C'est pas terrible. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.